Et alors, nous parlions à l'instant de l'espoir généré en Iran par cette opération, mais c'est vrai que les pays à proximité paient un lourd tribut suite à cette riposte iranienne qui s'opère en ce moment. Bonjour Rafik. Bonjour. Bonjour Rafik et merci infiniment d'être avec nous en direct sur Europe 1. Rafik, vous êtes donc français installé à Dubaï depuis combien de temps, Rafik? Oui, alors je suis à Dubaï depuis 4 ans maintenant. Ouais, qui faites-vous? Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites comme métier, si ce n'est pas trop indiscret? Oui, alors j'ai cofondé une start-up dans le recouvrement qui s'appelle GoClaim.ai et Bon, je suis actuellement en voyage ok. d'affaires entre l'Europe et Dubaï. Oui. Bon, vous êtes en voyage d'affaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas résident permanent, mais vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, hein. Alors, comment ça se passe sur place, Rafik? Expliquez-nous un petit peu. Est-ce que vous êtes reclus chez vous? Alors oui, l'atmosphère a radicalement changé et on s'attendait évidemment pas à vivre ça il y a 2 jours à peine. Donc on a eu les premières informations hier matin et les choses sérieuses ont vraiment commencé dans l'après-midi avec les premières frappes. On a entendu de très grands booms et lorsqu'on sortait, on regardait dans le ciel, on voyait des traînées de fumée. Et c'était en fait des intercepteurs patriotes américains qui détruisaient en vol les missiles Mhm. balistiques ou les drones Shahed. Donc c'est extrêmement bruyant parce que ces intercepteurs dépassent en fait la vitesse du son. Et ça fait exactement, si vous voulez, la même explosion que vous avez avec un Concorde qui dépasse la Parce que vitesse. je vais tout vous dire, mon cher Rafik. Nous avons une consoeur et amie qui s'appelle Stéphanie Demuru, qui présente régulièrement les journaux d'information ici sur Europe 1, qui se trouve en ce moment à Dubaï. Elle était cette nuit reclue dans un parking souterrain pour se protéger. Mm. On en est là aujourd'hui, Rafik? Bah, écoutez, moi, ce que je peux vous dire aussi pour la rassurer, c'est que les Émirats ont de bons systèmes d'alarme et après, il faut aussi suivre les consignes des ambassades de rester à l'abri. Alors, Mhm. les parkings, c'est un peu trop extrême parce que, alors, ce qui se passe, c'est qu'on a pour l'instant des dégâts mineurs qui sont liés à la chute de débris, hein. On reste en boucle sur DTP, Dubai TV, Mhm. pour suivre les informations officielles. Mais la consigne est claire, il faut rester à l'abri, s'éloigner des fenêtres parce que la situation toujours en cours, même au moment où je vous parle, on entend encore des booms et des interceptions. Ouais, c'est-à-dire que là, clairement, chez vous, Rafik, la vie s'est arrêtée. Alors la vie ne s'arrête pas. Ce que je remarque aussi, c'est que les gens, les résidents sur place sont extrêmement sages et respectent les consignes du gouvernement. Et ne font pas du tout preuve de panique. Et donc la vie suit à moitié son cours. Alors on a des consignes, les entreprises fournissent des communications de rester chez soi. Je pense que lundi, ça va aussi se mettre à jour au fur et à mesure. Mais voilà, on n'est pas totalement confiné. La vie suit entre guillemets son cours. Bon, il n'y a aucun moyen pour vous de quitter le pays et de revenir en France? Non, à l'heure actuelle, tous les aéroports sont fermés. Il restait la solution omanaise qui s'est fermée puisque, comme vous l'avez dit, je pense plus tôt Mhm. dans la matinée, Oman a été la cible de bombardements. Donc aujourd'hui, non, il n'y a plus aucune solution pour rentrer en France. Bon, et puis ce qui, j'imagine, vous a inquiété, hein, parce que oui, effectivement, c'est un énorme problème, parce que les liaisons, le pays dans lequel vous êtes, mon cher Rafik, je suis navré de vous le dire, est peut-être coupé du monde à l'heure qu'il est, et les habitants obligés de ne plus bouger, hein, tout simplement. Alors, il y a également eu, parmi les faits marquants de ces dernières heures chez vous, à Dubaï, Rafik, un incendie dans le principal port après des frappes de missiles. Et ça aussi, ça devait être extrêmement impressionnant. Oui, alors cet incendie, ou en tout cas les booms de détonations qui ont été entendus, ont été surtout entendus par les personnes qui vivent dans le sud de Dubaï. Mhm. Et effectivement, ces personnes-là vivent pour le coup apeurées et reclus dans leurs habitations. Pour moi qui habite un peu plus au nord, à côté de l'aéroport, on entend surtout les tentatives de bombardement de l'aéroport, hein, je pense qu'on a entendu aussi régulièrement ce matin même. Bon, Et on aujourd'hui, aussi. aujourd'hui, Rafik, en fait, vous ne savez pas quand la vie va reprendre son cours chez vous à Dubaï.
Écoutez, Vous regardez les informations un petit peu, alors même si évidemment vous n'êtes peut-être pas familier avec la langue utilisée dans les informations, mais vous vous tenez au courant un minimum? oui, alors bon, je suis pas très réseaux sociaux, mais je vois les circulaires des ambassades et des consulats qui nous disent de rester à l'abri. Nous, par exemple, moi j'ai dormi dans le couloir de mon appartement. On a tous dormi par terre pour se tenir à l'écart des éventuelles projections des fenêtres. Après, oui, on suit à la télé, Dubaï Télé ou autre, mais voilà, ça reste le minimum pour pas être dans l'anxiété, si vous voulez, et faire en sorte que la vie reprenne son cours rapidement. Bon, cher Rafik, Hélène Rouet souhaite vous poser une question. Oui, alors Oui. pardonnez-moi, c'est pas tellement une question, mais pour vraiment aller sur le sujet, les images qu'on voit qui arrivent des Émirats Arabes Unis, les images qui arrivent de Bahreïn, ce sont quand même des images qui sont absolument inédites. On sait qu'il y a énormément de Français C'est vrai. qui habitent à Dubaï, qui habitent à Abu Dhabi. Je veux dire, les images, quand vous voyez des drones, effectivement, qui foncent dans un immeuble à Manama, la capitale du Bahreïn, ou alors encore les images des aéroports qu'on a vus aux Émirats Arabes Unis, c'est quand même vraiment un fait inédit. Et c'est là où, du en fait, jamais vu. notre diaspora française est directement touchée. Vous avez cité Stéphanie Nemuru, notre consoeur. Évidemment, on pense très fort à elle. Moi, j'aimerais aussi citer Tuc Duel-Denis, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, est en ce moment à Dubaï avec sa famille. Et il a dit hier, donc lui, pour le coup, il était confiné toute la journée hier, conformément aux consignes de l'ambassade. Donc c'est vrai qu'on voit à quel point, en fait, notre diaspora est directement touchée dans ces pays-là. Et c'est un fait inédit. Je veux dire, on ne s'attend pas à voir des missiles voler au-dessus des Émirats Arabes Unis, au-dessus du Bahreïn. Merci Oui, beaucoup Hélène Rouet. Oui, effectivement, Rafik. oui, non, c'est maintenant on comprend ce que ressentent les personnes qui sont sous le feu des bombardements au Moyen-Orient et on se met vraiment dans leur peau parce que c'est leur quotidien et donc j'ai aussi une pensée pour ces personnes-là.